Bonjour, donc dans cette capsule, on va aller étudier les relations métriques dans le triangle rectangle. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est trois théorèmes, donc trois genres de formules qui vont venir nous aider à trouver des mesures dans le triangle rectangle. Tu avais vu l'année dernière le théorème de Pythagore qui te permettait d'aller chercher des mesures de cathète ou d'hypoténuse. Donc, ces trois théorèmes-là vont aussi nous aider là, à trouver différentes mesures dans mon triangle. Mon triangle rectangle ABC avec l'angle droit en C, je suis venue tracer une hauteur. OK? Je vais l'appeler la hauteur relative à l'hypoténuse. D'ailleurs, dans le bas de la page, tu as un petit espace pour noter chacun des côtés. Ça va être important parce que c'est les lettres qu'on utilise dans les formules. Hein? A et B, c'était nos cathètes. C, c'était l'hypoténuse. H, on vient de le dire, là, hauteur relative à l'hypoténuse. Et les deux petits bouts C1, C2, on les appelle projection orthogonale d'une cathète. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que ça va être le petit bout qui se trouve sur l'hypoténuse, qui vient là, commencer d'un sommet jusqu'à la hauteur. Donc, ça va être mon segment C1, puis il est associé à ma première cathète. C2 va être associé à ma deuxième cathète dans mes théorèmes. Donc là, en traçant la hauteur, ce qui est intéressant, c'est que je suis allée créer deux autres triangles rectangles, hein, un tout petit là, puis un moyen. OK? Et ce qui est encore plus intéressant, ben, c'est que ces deux petits triangles ainsi que le grand triangle sont tous semblables. OK? Si, ben, je t'encourage là à essayer de le prouver qu'ils sont semblables. Là, tu vois peut-être des indices dans le bas de l'écran. Tu pourrais faire pause à la vidéo puis prendre ça en note à côté. Sinon, je vais continuer avec les explications. Donc, le petit triangle, par exemple, ben, on sait qu'il a un angle droit ici en D. Et le grand triangle a un angle droit en C. Donc, ça, c'est par hypothèse. Et le petit triangle, comme le grand triangle, se partage l'angle B. Hein? C'est un angle qui est commun. Oups, j'ai écrit commun ici, donc c'est bien commun qui doit apparaître là. Et donc, par la condition AA, dès que j'ai deux paires d'angles isométriques dans mes deux triangles, je sais qu'ils sont semblables. C'est exactement le même raisonnement pour le triangle qui se trouve ici, mais avec l'angle A au lieu de l'angle B. Et donc, par transitivité, hein, si chacun de ces triangles est semblable au gros triangle ABC, ben ça veut également dire que ces deux triangles-là sont semblables entre eux. C'est suffisant, OK? Finalement, si je viens redessiner, si on veut, mes trois triangles séparément, OK? Donc, je suis allée mettre les sommets là, de chacun de mes triangles, puis je suis allée venir copier là, les bons segments. OK? Donc, je suis partie de cette image-là, là, puis j'ai créé les trois triangles. Je les ai mis un à côté de l'autre pour faciliter la comparaison. Tu peux faire pause là, si tu as besoin peut-être de prendre en note les informations qui se trouvent ici. Donc, c'est à partir de ça qu'on est venu se créer nos trois théorèmes. OK? Donc, le premier, OK, celui qui s'appelle théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. OK? Donc, on se doute que mon segment H va être sollicité. Celui-là, on utilise les triangles ADC et BDC. C'est mon petit puis mon moyen triangle. OK? Donc, mon petit, mon moyen triangle, ici, je suis venue comparer les paires de côtés homologues. Hein? On sait que dans des triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Donc, si je compare C1 avec son homologue H, donc C1 sur H, ça devrait être égal à H sur C2. C'est bien ce qu'on a écrit ici. Et lorsque j'ai une proportion comme ça, je sais toujours que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, je me retrouve avec H fois H, donc H au carré, égale C1 fois C2. Là, quand tu vas avoir un triangle comme ça ici présenté et puis que je vais chercher la hauteur, tu n'as pas besoin de passer par tout le raisonnement que je viens de faire ici, d'aller prouver que les deux triangles sont semblables pour utiliser ça, là, OK? Donc, la formule, le théorème, tu peux l'utiliser directement. Moi, je te donnais simplement ces explications-là pour que tu comprennes d'où ça vient. Mais cette formule-là, elle fait maintenant partie de ton coffre à outils autant que le théorème de Pythagore. Donc, si je suis dans un exemple concret comme celui-ci, où j'ai le C1,
j'ai le C2 et je cherche H, ben j'écris ma formule, tout comme je faisais quand j'utilisais Pythagore. Je vais quand même aller justifier là, que ça vient du théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. J'ai simplement à remplacer les éléments que je connais, 9 et 25, et faire le calcul. Ici, là, j'ai été remplacer H par mesure de CD, c'est bien son nom là, dans le triangle que j'ai. Et en faisant une petite racine carrée ici, je trouvais que la mesure de mon segment CD devrait être de 15 mm. Donc, je te laisse l'autre numéro, là, tu pourras faire pause si tu as besoin de prendre en note. C'est très, très similaire, sauf qu'ici, mon inconnu, c'était le segment C1, en fait. OK? Donc, j'ai toujours utilisé la même formule, j'ai remplacé les informations que je connaissais et j'ai résolu mon équation. Mon deuxième théorème, le théorème de la cathète, il vient en deux versions. Hein? Une version pour la première cathète, une version pour la deuxième cathète. C'est la même logique, là. À la limite, t'as pas ces deux formules-là à savoir, là. La première formule, t'as juste à la transformer, là, pour la deuxième cathète. Donc, on va aller s'intéresser à la première qui vient des triangles BDC et ABC. OK? Fait que c'est mon petit triangle puis mon gros triangle. Donc, si je reviens ici, donc, ce qu'on a fait, on est allé comparer l'hypoténuse dans le petit triangle A avec l'hypoténuse dans le grand triangle C. On a comparé ça avec quoi? On a comparé ça avec la cathète ici, C1 et la cathète A. OK? Donc, puisque les triangles sont semblables, les mesures de côté sont proportionnelles. A sur C, c'est la même chose que C1 sur A. Et c'est ce qu'on a écrit ici, bon, juste à l'inverse là, de ce que je viens de dire. Et si je fais le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens, A fois A, ça donne A au carré. C1 fois C, ben ça reste C1 fois C ici, OK? Et quand je disais que c'était applicable à l'autre cathète, ben regarde, on a changé le A pour B, pour faire référence à la cathète 2, puis on a changé le C1 pour C2, parce qu'on avait dit que C2, c'était la projection de notre cathète B. OK? C'est la simple chose qui change, OK? Mais la formule et la logique est la même. Moi, pour me rappeler là, quel théorème est lequel, hein, tu vois bien que théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse, j'avais ma hauteur relative à l'hypoténuse là, qui était tout seul. Théorème de la cathète, j'avais ma cathète ici, tout seul de son côté de l'égalité. Puis pour le dernier théorème, je te redonnerai un petit truc. Donc, si on l'utilise en contexte, bon, j'ai un triangle qui ressemble à ça, je cherche ma mesure de cathète, on me donne le C1, puis on me donne toute l'hypoténuse. Là, c'est tout cuit dans le bec, là, tu as déjà les données à mettre dans ta formule. J'aurais pu, dans un autre problème, par exemple, te donner le C1, puis te donner le C2, qui mesurerait 12 ici, OK? Tu aurais quand même pu utiliser la même formule, tu aurais déduit que l'hypoténuse, c'était 4 plus 12, 16, OK? Donc, juste là pour t'éveiller l'esprit là, à quand même être capable d'aller chercher des mesures des fois qui sont pas données directement. Donc, sinon, j'ai repris ma formule, mon théorème, je justifie là, que j'utilise ce théorème-là, je remplace ce que je connais et je résous mon équation, OK? Ce serait la même chose dans l'exemple ici. Tu peux peut-être faire pause si tu as besoin de temps. Je te conseille de le faire par toi-même et de valider ta réponse ensuite. Sauf que cette fois-ci, là, le côté inconnu, c'est comme notre petit côté C1. Finalement, le dernier théorème, donc on l'appelle le théorème du produit des cathètes. OK? À quoi il fait référence ce théorème-là? Bon, il fait référence à mon petit triangle puis mon grand triangle. J'aurais pu utiliser l'autre triangle aussi là, pour développer ça. Donc, ce qu'on a comparé comme côté homologue, on est allé comparer notre hypoténuse ici A avec l'hypoténuse C dans le grand triangle, puis la hauteur H avec la cathète B ici, OK? Donc, A sur C, ça devrait être la même chose que H sur B, puisque les triangles sont semblables. Donc, c'est bien ce qu'on a ici. En faisant le produit des extrêmes et des moyens, j'obtiens le théorème A fois B égale H fois C. Hein? Le théorème s'appelait produit des cathètes. C'est quoi ce produit des cathètes? Ben, c'est la multiplication de mes deux cathètes.
Et c'est bien ce qu'on fait ici, hein, A fois B. Donc, c'est mon petit truc pour me rappeler c'est lequel des théorèmes. Je te répète, tu n'as pas besoin de me montrer cette proportion-là, tu n'as pas besoin de prouver que le moyen triangle est semblable au grand triangle. Tu utilises directement la formule lorsque tu reconnais que tu es dans un triangle rectangle et qu'il y a une hauteur tracée relative à l'hypoténuse, OK? Donc, assure-toi seulement que tu es dans un triangle rectangle, puis tu peux utiliser ces trois théorèmes-là comme tu veux. Dans mon premier exemple, OK, je semblais manquer d'informations parce que j'ai seulement une première cathète, une deuxième cathète. Je cherche la hauteur, j'ai rien d'autre, OK? Moi, là, je vois cathète, H, ça me fait quand même penser à ce théorème-là, mais il me manque l'hypoténuse. Je suis pas mal pris, on en a parlé tantôt au théorème de Pythagore, je peux encore l'utiliser, c'est dans ma boîte à outils. Donc, avec Pythagore, je suis capable de trouver la mesure de l'hypoténuse. Tu pratiqueras à le faire, valider que tu te rappelles comment. Puis ensuite, donc, je suis capable d'aller utiliser mon théorème du produit des cathétes en remplaçant A et B par les valeurs des deux cathétes et en remplaçant l'hypoténuse par ce que j'ai trouvé. OK? En résolvant mon équation, j'obtiens une mesure de 4,31 cm. Je t'invite à faire le prochain par toi-même. Il est assez similaire. Cette fois-ci, c'est une cathète qui manque, mais je peux toujours aller utiliser Pythagore pour m'aider. OK? Donc, dans les exercices qui te sont proposés cette semaine, tu vas avoir un paquet de triangles rectangles qui vont ressembler à ça ici. On va avoir tracé une hauteur, puis tu vas avoir des mesures manquantes identifiées à trouver. Donc, ce que je te conseille pour chaque exercice que tu commences, c'est d'aller juste bien identifier A, B, C, H, C1, C2. Va les écrire, OK, sur ton triangle ou retrace ton triangle si tu n'as pas ton cahier avec toi. Puis, une fois que tu les as écrits, va surligner ceux qui sont importants. C'est quoi ceux qui sont importants? Ben, ceux que tu cherches, la question qu'on te pose. Puis, les autres qui sont importants, ben, c'est ceux qu'on te donne. Ceux là qu'on te donne les mesures, ben, c'est eux qui vont t'aider à résoudre une équation. Donc, une fois que tu vas avoir identifié ce que tu connais puis ce que tu cherches, ça va t'aider selon les lettres que tu as. Est-ce que j'utilise ce théorème-là? Si j'ai H, C1, C2 là, qui sont en jeu, c'est sûr que je vais aller utiliser ce théorème-là. Est-ce que j'utilise le deuxième? Est-ce que j'ai mon hypoténuse, une petite projection puis une cathète? C'est tout ça qui se passe. Ou est-ce que je vais utiliser le dernier? Hein? Si jamais j'ai les deux cathétes puis la hauteur, ou en fait, si jamais j'ai juste les deux cathétes, je sais que je peux aller chercher l'hypoténuse et trouver la hauteur, là, grâce à Pythagore aussi. OK? Si tu as besoin d'aide avec les exercices, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires privés sur Classroom et sinon, venir me voir mercredi sur Google Meet. Bonne fin de journée!